ce matin, nous allons voir, merci, comment entretenir mon cœur. Comment entretenir notre cœur, la source de vie. Et cela va nous aider à comprendre beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre vie et nous nous posons tant de questions. Il y a des choses que nous devons faire avant que le Saint-Esprit manifeste sa puissance et sa gloire. Dans le corps humain, l'élément fondamental, c'est le cœur. Lisons dans Proverbe 4 et au verset 23 uniquement, puisqu'on va revenir sur les autres versets qui suivent ou qui précèdent. Proverbe 4, verset 23. Dans ce passage-là, la Bible nous incite à garder ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ah. Qui me parle? C'est Dieu. Il n'a pas dit garde ta tête. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi Dieu me demande d'être le gardien de mon cœur? La deuxième partie du verset dit car c'est de lui ton cœur que viennent les sources de la vie. Si vous appliquez ça sur le plan physique et sur le plan spirituel, vous allez comprendre réellement ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Vous savez pourquoi ces messages ne profitent pas à un certain nombre de personnes réduites? Parce qu'ils pensent qu'ils ont entendu prêcher ce message-là. On ne parle pas de prédication, on parle de la vie. Ils pensent, la Bible dit que ce n'est pas ce que tu as entendu qui va importer, c'est ce que tu as mis en pratique. C'est ce que tu as mis en pratique qui affecte, qui transforme ta vie. Ce n'est pas ce que tu as entendu. Ce n'est pas les messages que tu as entendus. Tu as entendu les messages, tu n'es pas transformé. Donc tu n'as rien entendu. Tu n'as rien entendu. Si Dieu me dit que de garder mon cœur, Dieu qui est plus grand que moi, qui est intelligent, Dieu aurait pu dire je vais garder ton cœur. Dieu dit c'est pas mon travail, c'est pas mon rôle. Pourquoi? C'est à toi de garder ton cœur. Et tu dois le garder plus que toute autre chose. Car si tu ne le gardes pas, alors tu vas regretter. Parce que de ce cœur-là, les sources de la vie, les sources de ta vie sont au niveau de ton cœur. On ne parle pas du cœur physique seulement. Non, c'est au niveau physique. On parle au niveau spirituel. Ce matin, bien aimés frères, toute la série, parce que je vais stopper ici, faire un voyage et puis revenir. Écoute-moi. Si tu as compris ces messages-là, rien ne te dérange d'aimer tes frères, que le pasteur principal soit là ou pas, parce que tu as compris beaucoup de choses. Tu es libéré. Tu ne vas plus juger aucun pasteur, ni aucune soeur, ni aucun frère. Parce que de mon cœur, Dieu me dit garde ton cœur. Alors,
J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, Am yel wẽnnaam la zu-soaba. on va voir tout à l'heure, on va progresser. D na n kẽngã taoore. On va aller lire dans Proverbe 17. Na tɩ karema yɩ bũmb piila yopoe. Proverbe 17 et au verset 22. Piila yopoe verset pis Le même Dieu me parle encore. wẽ yãngã le gom ne mam yɛsa. Il dit, B yeel yaa 17, 22, piila yopoe pis la yɩ. ça ne peut pas être ça, mon ami. Un cœur joyeux est un bon remède. Sũur sẽn noom yaa tɩ sõngo. Mais un esprit abattu, c'est-à-dire un cœur abattu, dessèche les eaux. La sũur sẽn yaa yẽ koesda kõba. Dieu me dit maintenant Wẽnnaam yetame mosa que ta maladie physique de cœur là, tɩ fo yĩngã sũur sẽn zabdã. tu n'as pas su garder ton cœur. Fo n pa bãng n gũ fo sũurã. Bien-aimés frères et sœurs. Ba mi-nong sẽn rab la pagba. Et c'est pourquoi, Yaa ne me n kɩte quand le cœur n'est pas gardé, sũurã b sã n pa gũa ça joue sur le corps. yẽnda a namsda yĩngã fãa. Beaucoup de gens sont malades. Ne wʋsg yaa bãa dãmb la. Et écoutez, Kelge wa. les maladies de cœur Sũurã bãase. sont répandues dans les pays développés plus que les pays moins développés. A waoogã tẽm ne Pourtant, ils ont beaucoup de science. Bãmb yaoog tara bãngd wʋsgo. Parce qu'ils ne savent pas garder leur cœur. Bala b ka mib na maan to-to n gũm Ils ont sũurã. refusé comment garder leur A cœur. b tõdga bãmb na n gũm sũyã to-to. Il dit, un cœur joyeux Tɩ b yetɩ sũur sẽn noome. qui vit dans la paix dans le foyer. Sãn vɩɩ laafɩ pʋga kãad n pʋga. Le cœur d'une femme, Pag sũuri. quand ce cœur est joyeux, Sũurã sã n noome. cette femme-là n'aura jamais hypertension, ne va pas avoir ces choses-là. Pʋg kãng n tol n paam tension la fãa. Ok. La Bible est claire, un cœur joyeux est un remède. C'est le meilleur remède pour ta vie. C'est ça qui allonge ta vie. On va le voir. Tɩ sõng n tɩ yɩɩde n tõe n na fo vɩɩmã pʋga Mais n il tʋm fo yõoda dit sũurã noome. un esprit abattu. Le cœur et l'esprit, c'est la même chose spirituellement. Sũur la sɩɩga yaa yembr Un sɩ cœur abattu la sũur sẽn ya va détruire tout ton corps. yẽ na Dessèche les os. n wã fo yẽ Alors, fãa n kʋɩs pour fo que kõba les os se dessèchent, tɩ kõba wa il va kʋɩ commencer à dessécher quoi? fo na sɩgame Les kʋɩ nerfs wa. d'abord. Fa Parce gĩine que la les na os sont jusqu'en profondeur. Bala gĩin- Avant kõba d'atteindre be les os là, n deg tata il kõba va ya. dessécher A na den toutes kʋɩsame. tes artères. Fo sã fo On va zie le voir wĩ. tout à l'heure là. Na la mama. La relation Lagm n tar ninga entre ça sẽn be ne pʋga. et ce que les scientifiques appellent le stress oxydatif. Tu vas comprendre. Ne la bãngdbã chose. sẽn boond tɩ tres oxydatif kẽem La kãn pa gõe. science et Dieu est l'auteur de la science. Yaa wẽnnaam n na n Il est bãngra. l'auteur du spirituel. Wẽnnaam leb n Et il est en kos train sɩd de pʋgẽ faire vɩ. dans ces derniers temps là Wẽnnaam maanda rasmã une yẽma. combinaison extraordinaire. Lagd b Les fãa tɩ yaa bõn-kãsem. scientifiques sont de plus en plus ébahis Bãngdbã par ce que la Bible dit. b tog n tɩ zĩime pa bɩ b kẽnde wẽnnaam sɩbra yel bõn-ninga. Ébahis. Hali menga yɛlã meng sãaga bãmba. Parce que les chrétiens n'avaient jamais montré la sagesse de Dieu à travers la Bible. Bala kristbã zĩ-wẽneg nam yama ne wẽnnaam Donc sɩbra les goam. scientifiques avaient rejeté. Bãngdbã ra basa Mais wẽnnaam quand ils sɩbra. ont commencé leurs recherches, La b wa sɩngã baoobã ils ont trouvé, b tɩ gẽesame n yã. mon frère, ma soeur, Ba y bak la ba bɩra. c'est pourquoi les hôpitaux qui se développent maintenant en Hein, Europe, tu vas te y en Amérique, servir, Europe, la c'est pas Amérique. les hôpitaux contre les virus et tout, hein. Pa Non. bãasa biskoe. Le palu tue les gens ici, mais le cancer qui tue les gens en Occident, c'est trop. Le cancer vient de quoi? Pali wa kʋʋda neb kala cancer ko neb oxyda ya wʋsga yita bɩ pʋga. C'est trop. Ya wʋsg wa. Les suicides, c'est la jeunesse. Ko-n-biisã n kʋʋd me n sã Les n toora. suicides Combien d'un de enfant cours de qui main? dort, Biis n goẽ. dans le tapis, N goẽ tapi Qui pʋga. dort? N goẽ. qui n'a besoin de rien, Pas de baffe. mais il se suicide. Taïk, Pourquoi quoi, se mais- suicide-t-il? Bõe yĩng tẽn. Pourquoi l'enfant de mon village qui n'a pas à manger, à boire, ne pense pas au suicide? Réfléchissez. La bõe tɩ Pourquoi ma il village pense n biis n pa tar l'enfant de mon tɩɩbo. village. Kẽnd bɛɛla a pa kʋʋda meng a pa tagd meng tã na C'est koa meng. rare que vous entendez Yam que si- quelqu'un d'un village s'est suicidé. Tɩ ned village Sauf n à koa cause d'un meng scandale. sã n pa yel leb n yĩnga. Mais pourquoi en Occident, La en moitié Suède, par Occident. exemple, le niveau le plus haut, Zĩig ning f sẽk n tɩ yɩɩda. pourquoi les gens se suicident? Bõe Les tɩ neb milliardaires se suicident. kʋʋd b menga baa neb yaa soaba fãa. Quand je vous parle des choses spirituelles, vous voulez parler des choses naturelles, vous vous faites du mal. Les choses spirituelles sont prédominantes par rapport aux choses Sɩ naturelles. pʋgẽ yɛla n yɩɩde yĩng pʋgẽ yɛla fãa. Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Bala tẽeb gʋdum ka. Ils ont accumulé l'argent, ils ont Kool accumulé rɩk les biens, zame. ils ont accumulé les maisons, Kool dot n zame. mais ils sont vides. La b yaa vɩɩdo. Ils sont vides. B yaa vɩɩdo. Alors, bien aimés frères, Woto ba mi nong la Bible nous parle. Wẽnnaam sɩbra gom Un ne do. cœur joyeux Sũur est sẽn un remède, a yaa toor n mais un tɩ. cœur abattu La sũur sẽn est ya. un poison Yẽ meng pʋd yaa toor Poison pour qui? Jẽnem ka ninga. pour toi-même. Fo meng ka Pas tã. pour quelqu'un. Pa ned a Pour toor toi-même. Fo meng yĩnga. Ce n'est pas ta femme qui t'a empoisonné. Pas meng ning Ce n'est pas ton mari qui t'a empoisonné. Pas Ce n'est pas ton père, Pas fo ni ta baba. mère. Pas fo ma.
c'est l'élément fondamental de ta vie là. Ya fo vuima. C'est lui qui devait être la source de vie là. Il est devenu source de mort maintenant. Vous savez, quand on donne ça, il y a des gens qui me regardent. Ils croient qu'ils sont intellectuels. Moi, j'ai pitié parfois des intellectuels. Parce qu'ils prennent mes messages avec leur tête. Alors que je les regarde, ils sont desséchés, ils sont morts. Il n'y a pas de vie, ni dans leur foyer, ni dans leur travail. C'est des histoires de bagarres. Ils restent toujours là. C'est ça le problème. Dieu parle du cœur. Dieu n'a pas de la tête. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quand nous examinons la parole de Dieu sur le plan naturel et le plan spirituel, Dieu commence à nous parler. Si nous regardons le cœur physique, c'est l'endroit le plus sacré de notre être. Il pompe le fleuve de sang. Il pompe le fleuve de sang. C'est la machine extraordinaire. C'est le muscle extraordinaire qui pompe. Il pompe le sang et l'injecte et l'envoie. Il envoie le fleuve de sang, il l'envoie partout dans le corps. Ça, c'est sur le plan naturel. Il envoie ce sang, ce fleuve de vie là, parce que la vie est dans le sang. Donc, qui communique? On dit le cœur est la source de vie. C'est vrai, puisque le cœur pompe le sang et il l'envoie. Donc, il est la source de vie. Il envoie le sang dans tout le corps. Et c'est pourquoi une partie de mon corps qui n'est pas atteinte par le sang se dessèche. Si je pique le bout de mon doigt, le sang sort. Si je pique mon orteil, le sang sort. N'importe où de mon corps, le sang sort. Si je pique un endroit de mon corps, le sang ne sort pas. Ça veut dire qu'il est déjà sec. Cet endroit est sec. Il est mort. Il est mort. Ça, c'est sur le plan physique avant d'arriver sur le plan spirituel. Il est mort. Parce que le cœur, en envoyant le sang là, il immerge tout mon être de la vie, de vie. Alors, le cœur spirituel qu'on appelle notre esprit, lui aussi pompe un fleuve. Le fleuve d'amour. Parce que Dieu n'a pas répandu l'amour dans mon estomac. Dieu n'a pas répandu l'amour dans ma tête. De même que le cœur physique joue un rôle important, mon esprit qui est le cœur spirituel joue le même rôle. Donc Dieu sait que l'amour et la vie c'est pareil. Donc il a mis dans mon esprit un fleuve d'amour. Et mon cœur spirituel là pompe ce fleuve là et inonde mon âme. Il immerge mes sentiments. Mes sentiments qui étaient liés par la haine. Mes émotions liées. Mes pensées sales. Mes paroles souillées. Ce fleuve d'amour là commence à impacter mon être spirituel. Comme le sang naturel impacte mon corps naturel. Mon esprit qui est rempli de l'amour de Dieu commence à changer mes pensées. Mon langage change. Mon langage n'est plus vulgaire. Il n'est plus menaçant. Mes pensées ne sont plus dans la souillure. Mes pensées ne sont pas négatives. Je commence à non seulement à y être inondé dans mon âme, dans mon corps, par le fleuve d'amour, et les exploits que le fleuve d'amour fait commencent à se manifester. Bien-aimés frères, les deux sont importants. Les deux étant importants, naturels et spirituels. Si tu t'amuses avec le cœur spirituel, et même si tu t'amuses avec ton cœur naturel, tu es mort. Et même spirituellement, si tu t'amuses avec ton cœur spirituel, tu es un cadavre, même si tu marches sur les deux. Qu'est-ce que la Bible dit? Que celui qui n'aime pas est quoi? Il est mort.
On parle d'un chrétien gom na chrétien qui a le Saint-Esprit, on tar wonam mais sira qui n'arrive pas à laisser ce Saint-Esprit-là Patemba si se son manifester pour aimer son prochain. Ta pouk no La ngota Bible no le déclare mort. wonam se tien soba Même kinga s'il fait des miracles, ba haman bombana il est mort. asaba kinga Alors, bien aimés frères et sœurs, woto mbabi no se rabla parba examinons et regardons ce que Dieu nous dit. et ges sama wonam Ça, c'est au yetonda niveau du cœur. kada sungro Prenons un autre cœur que Dieu nous a donné. et dik sungro to On va wonam aller dans koton Genèse. ina kinga single se Vous allez voir quelque chose. Le mot garder, il dit garde ton cœur dans Genèse. vela gufo sura Dans Genèse chapitre 2, single se bra chapitre yibu verset 8 par exemple. dik wala verset niwa Genèse 2, verset 8. single yi verset ni On va aller, parce que Dieu va nous aider à aller pas à pas. nan kinga bilibil fo wonam mengna Genèse 2, verset 8. single yi verset ni Qu'est-ce que Dieu dit? wela wonam yeta Toujours, tout commence par Dieu. bumba fa single ne Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden. ren sanka sabo wonam c'est la zien Eden C'est Dieu qui a répandu l'amour dans nos cœurs. wonam wala nongol ma ton sia puga Maintenant, Dieu est l'origine encore de quoi? Du jardin. wonam leben ki nan zera Dieu a créé la terre wonam nana tenganga et sur la terre, la tengang zugu Dieu a eu un lieu sec, un lieu sacré. wonam talab zi son Comme yida mon cœur physique wala mam yinga sura est l'espace sacré de mon être physique. mam nenonga gili yen zikanga Dieu, talab yida quand il a créé la terre, wonam wala nan tenganga il a donné à la terre un cœur ab kontenga ko me suri qu'on appelle Éden. to bondati Eden Et là-bas, la bea dans cet Éden-là, Eden kan puya Dieu lui-même wonam menga a pore planté un jardin. un célèbre zien de be Et Éden veut dire délice. Eden dati em tikim Délice et amour, niene nonglom les deux vont ensemble. ab yiba tuda taba Donc, spirituellement, ren si pour le Saint-Esprit répand l'amour, si son wat ni répand nongol les délices de Dieu dans mon cœur. wat ni wonam sino Ça avait déjà commencé dans Genèse. ala je singa Si singa Adam n'était pas tombé, Adam da pas lui il était le roi qui allait étendre l'amour de Dieu sur toute la terre. yenda la ilima sana sai wonam nongol Vous allez tenga voir fasu ce qui va se passer. yamna buni na man Alors, dans ce passage-là, ren ziga Dieu puga ayant planté wonam ce c'est jardin de délices-là, zera ce sinya jardin d'amour là, ya nongolom zera et il va mettre Adam là-bas ninga Adam be pour faire quoi? na man boy Lis la suite. Demain qui dit garde ton cœur, Adam aussi va, le premier jardin d'amour, Dieu va lui dire de garder ça aussi. du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Il mit l'homme qu'il avait formé. Et puis, pour faire quoi? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez là? Yambaneka. Dieu avait mis un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. When namni titi bonti fuim tira. Écoutez, Quel rien. Dieu a mis en nous l'arbre de vie. When namni fuim tira ton point. C'est pour manifester le fruit de l'esprit. Ya sanna pour L'amour, la joie, la paix et tout. C'est ça notre rôle. Mais comme Adam, on sera piégé. On ne va jamais le manifester. Dans le jardin là, Dieu a mis l'arbre de vie. Dont les fruits apportent quoi? La vie. Tous les hommes qui allaient venir sur la terre, si Adam avait mangé cet arbre là, il avait fonctionné à cet arbre là, il allait communiquer la vie à qui? À Abel, à Caïn, à tout le monde. Oui ou non? C'est la même chose. Regardons attentivement, frère. Ce n'est pas fini. Dieu a planté autre, il a mis autre chose. Regardez ce que Dieu fait. Tout est beau. Mais comment Adam, quand vous refusez là, quand vous dites que ce que je dis, certains là, ils croient que c'est-à-dire que vous êtes insensés. C'est-à-dire que vous êtes insensés, comme Adam et Ève vont être insensés. Ils n'ont jamais accepté ce que Dieu a fait. Parce qu'il y a deux éléments que Satan utilise toujours contre l'homme. Frère, l'insécurité et l'infériorité. Les deux armes principales. Il sème en vous l'insécurité. Quand il a sémé en vous l'insécurité, il vous dit que vous êtes inférieur. Vous allez chercher à vous agripper à quelque chose pour avoir de la valeur. Tout de suite, vous allez vous... Parce qu'il a dit à Adam et Ève, non, tu n'es pas en sécurité. Hein. Et quand il a dit tu n'es pas en sécurité, quand il a vu qu'Ève acceptait ça, il a dit tu es inférieur. Alors que Dieu avait dit à Adam qu'il a créé à son... Donc ils sont à quoi? Mais Satan dit quoi? Que non, tu es moins que... Alors, si tu es moins que Dieu, tu vas vouloir avoir quelque chose pour être comme...
La plupart des problèmes, c'est ça. Yela wisoro yita Que ka. nous avons, c'est ça. Yela Quand wisoro vous avez yita ka. ce complexe d'infériorité, Nyama hampana ni menga. Satan est prêt à vous proposer, vous avaler tout. Tout, Satan sans exception. kabla Vous allez nyama tomber, fonda c'est clair et fagili net. na Vous luya allez tila. avaler ce qu'il a Et na dit. vola bombo Dès ni que vous croyez Nyama que vous êtes kisila. inférieur à cette sœur, Nyama pata bai ce que pokang. Satan vous dit de faire Bakade nyama. pour être supérieur à cette sœur, Na vous allez yira. le faire. Nyama mara la me. S'il faut diffamer son nom, Maina s'il faut sama souiller son nom, yura. vous allez souiller son Nyama nom yura. pour la Ina dominer. nyama antora antora. C'est ça le problème du cœur. Nyama me la sura yelle. C'est ça. Et réfléchissez, ça rentre bien dans vos cœurs. Regardez bien, regardez ici. Regardez. Ce que Dieu a donné à Adam. C'est étonnant, c'est étonnant. C'est étonnant, frère. Et il dit au verset 10, un fleuve sortant d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Tout est dans Genèse, tout. Dieu n'a pas prévu Genèse 3, ni Genèse 4. Dieu était dans Genèse 1, Genèse 2. Les deux seuls chapitres vrais de la Bible, c'est Genèse 1, Genèse 2. Dieu n'a jamais pu réaliser le reste. Ça a été interrompu. C'est pourquoi tout se trouve dans Genèse 1, Genèse 2. Si tout ce que vous voulez prêcher là, c'est tout dans Genèse 1, 2. Je peux vous le démonter une autre fois. Tout ce que je suis en train de dire là, ça concerne votre salut. Tout est déjà dans c'est le mystère le plus grand. C'est le secret le plus grand. Quand vous êtes assis, Dieu vous montre ça. Vous dansez tout seul. Dit, mais comment Adam a fait? Comment Adam a pu faire pour nous créer ces problèmes avec tout ce qu'il a reçu? Rien ne lui manquait, rien. Le fleuve avec 4 bras là, ça a un sens. Ce n'est pas fini. Dans ce jardin, Dieu n'a pas fini. Dieu savait que l'homme devait faire beaucoup de choses. Dieu avait déjà tout prévu. Lis la suite. Il a prévu la nourriture, il a prévu la sécurité, il a prévu l'eau, et il va prévoir quoi? Les mines. Il va prévoir les mines, les souterrains. Lis la suite. Rapidement. Le nom du premier fleuve. Rapidement, rapidement. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'Oryx. Oui. Le nom du second fleuve est Kishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. 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 Le nom du Cush, c'est le noir. Cush est Sablé. Non, c'est le noir. Cush, c'est le noir. Cush est Sablé. Le père de Cush. Cush. Vous n'étudiez pas la Bible, c'est ça le problème. Dans le jardin d'Éden, tout était déjà là. Toutes les races étaient déjà là. Tout est déjà là. Prends ta Bible, va étudier jusqu'au commencement. Tu vas trouver le nom de Cush. Tu vas trouver d'où il vient. Continue mon frère. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui entoure à l'orient de la Syrie. L'Orient de la Syrie. Regarde bien c'est quoi. L'Orient de la Syrie. L'Orient de la Syrie. Continue. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Euphrate. Tu vois bien? Ça c'est quoi? Ça c'est Babylone là-bas. 4 fleuves sont sortis. Et les 4 fleuves montrent ce qui va se passer dans le monde. Les royaumes qui vont monter. L'Égypte. Babylone, Israël, tout est là dans les 4 fleuves. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Continue. L'Éternel Dieu prit l'homme. Maintenant il prit l'homme. Il prit lui-même. Ce n'est pas l'homme il a pris l'homme pour faire quoi? Quand Dieu a tout créé, tout mis, il a planté. Qui a planté le jardin? Dieu lui-même. Et il prit l'homme. Et il fit quoi avec l'homme? Et le plaça dans le jardin d'Éden. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Les deux termes, vous avez entendu? Dans Proverbe 4, 23. Garde ton. Adam avait été assigné pour garder son cœur. Son cœur, c'est quoi? Éden.
S'il gardait son cœur allait faire quoi? S'élargir. C'est son cœur qui doit s'élargir pour englober toute la terre dans son cœur. C'est pourquoi tu ne peux pas aimer les gens. Ton cœur est à l'étroit. C'est pourquoi Dieu donne l'amour pour que ton cœur s'élargisse. Pour que tu domines la terre. Parce qu'il doit dominer la terre avec quoi? Avec ce que Dieu lui a donné. Éden. Les délices. Il doit dominer la terre avec quoi? Ce que Dieu lui a déjà donné. Là où Dieu a planté. Pourquoi tu n'arrives pas à dominer? Tu crois que dominer, c'est maltraiter les gens. Non. Dominer, c'est exercer son autorité de foi, d'amour sur les circonstances. Simplement. Pour le bien-être de tout le monde. Mais si ton cœur est à l'étroit, tu ne peux pas dominer. Tu rends les gens esclaves. L'homme exploite l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour exploiter l'homme, pour dominer sur les œuvres de ses mains. Bien aimés frères et sœurs, si nous comprenons cela, pourquoi? Vous allez comprendre tout à l'heure, quand je vais aborder le foyer, l'homme et la femme. Vous allez comprendre pourquoi l'homme et la femme se dominent mutuellement dans la maison. Et vous allez comprendre pourquoi l'amour se refroidit pour devenir une tolérance. Vous allez comprendre. Vous allez voir ce que je vais vous dire là. Vous serez assis. Si votre femme était assise à côté de vous, vous allez savoir que c'est ça que vous vivez. Je ne connais pas votre foyer, hein, mais je connais la Bible. Je vais vous démontrer votre foyer devant vous-même. On n'a pas besoin de connaître votre foyer. Tu connais Dieu. Tu connais tout. Oui, la frère. Pour garder et cultiver le jardin. Cultiver. C'était pas ce que nous on fait aujourd'hui. C'est pas ce qu'on fait avec une daba. Non. Dieu ne parle pas de ça. Pour valoriser, exploiter. Tout le reste de la terre là, il n'y avait rien encore. Donc l'homme devait prendre ce qui est dans le jardin d'Éden là, et affecter, impacter toute la terre pour que le règne de Dieu puisse sortir d'Éden pour étendre toute la terre. Mais quand l'homme n'a pas fait, celui qui a pris le règne là, il n'a pas dominé la terre. On n'appelle pas le prince de ce monde là. L'appel le prince de ce monde. Si tu ne domines pas ton Éden, si tu n'étends pas ton Éden, l'ennemi va te rendre esclave. Quel est ton Éden que Dieu t'a donné? C'est ça que Dieu t'a dit là. Il a mis en toi tout déjà. Ton Éden c'est ton cœur. Et Dieu t'a donné, il a répandu l'amour dans son cœur. Ce n'est pas Adam qui a planté le jardin, c'est Dieu. Alors, quand Adam et Ève ont dit non à Dieu, quand ils ont dit non à ce que Dieu la capacité que Dieu leur avait donnée de remplir la terre de la vie humaine impactée par la vie divine. C'est le secret. Dès que tu es devenu une nouvelle création, la vie divine est venue en toi. Tu recommences le processus d'Éden encore. Et chaque fois, les gens échouent encore. Dieu a mis en toi la vie divine. Dieu te donne ton Éden. L'amour. Je te dis encore, comme le premier Adam, toi aussi, va dominer la terre. Et tu te laisses arrêter par Satan. Dès qu'il vient seulement, tu dis, est-ce que toi tu peux dominer? Regarde ce que tu es. Il t'écrit les deux problèmes, infériorité et insécurité. Il enlève. Insécurité, infériorité. Voilà les deux problèmes qui dominent la terre. C'est pourquoi un roi peut conduire son peuple dans la guerre à cause de son complexe d'infériorité. Lui seul. Il conduit son peuple. Il va faire croire toute l'armée va dessus pour bombarder parce qu'il a simplement un problème. Il y a eu des choses. Les deux guerres mondiales, c'est ça. Les deux guerres mondiales, c'est ça. C'est des problèmes personnels. On a fait guerre mondiale. Les soldats ne savent pas ce qui s'est passé. On les a entrés dans des guerres. On a entré des pays dans des guerres à cause d'un roi. Problème de femmes. Les deux guerres mondiales.
Vous entendez? I wum na me. Donc c'est pourquoi Ya ne kiti. aujourd'hui Runda. tu engages des gens autour de toi. Fo tale ne fo. Pousse les gens à te suivre. Tu ne Tu pas soulèves les gens. Nzeka Quand les le- gens ont commis des bêtises, Ne ba mal yalla. maintenant c'est problème. Mo le brayelle. C'est comme le policier là, Ya wa à police. cause de problèmes là, Bah il a oui. soulevé tous ses camarades. Yi ka tunu tata fa. Si j'étais le gouvernement, Amanda Gone, je là. les punis jusqu'à la dernière rigueur. Mam sibir lo hatta bi yaw. Ils allaient exploser tout un pays. Ba la brana pousse ka ten ton gilwa. Comment des gens vont se lever, frapper Antole des ne innocents dans na la rue? yiki. Toram Des pa policiers neba. qui sont censés prêter serment. Ba man sira de mwene. Vous comprenez? Abna gutenga ni mbuidu. À cause d'un problème personnel Fo individuel. menga yelle. Tu viens garer ta moto devant une porte. On te dit, monsieur, c'est une porte. Bouge simplement ta moto. Toi, tu pars dans un camp militaire. Tu fais sortir des policiers. Et vous voulez qu'on l'aide? Un pays peut progresser sans la discipline. C'est son cœur, vous voyez? Comme il est policier, il ne peut pas admettre que quelqu'un lui reproche. C'est devant ma porte. Tu as garé ta moto devant ma porte. Quel pardon dans ça? Quand vous appelez pardon, pardon c'est quoi? Pardon c'est quoi? Vous devez payer. Le pardon est lié à la restitution. Si un chrétien est parmi ces policiers-là, c'est le plus misérable des chrétiens. Si tu as couru, tu as cassé un chrétien qui est chrétien et qui a entendu ces messages, qui a couru casser les choses des gens, vraiment tu n'as plus d'espoir pour toi. La même chose avec les étudiants. Les étudiants chrétiens qui sortent, qui cassent les choses des gens, qui brûlent les pneus. Qui n'a même pas connu l'amour de Christ. C'est un misérable. Regardez frère. Abel et Adam devaient dominer. Mais là, Satan est venu à la porte du jardin. Avant qu'Adam ne sorte. Il a dit, ne sors pas. Ne sors pas. Hein? Il dit, est-ce que si tu sors là, est-ce qu'il y a la sécurité pour toi? Il y a la sécurité. Depuis que tu es là, tu es déjà sorti du jardin? Elle dit non. Alors, tu n'es jamais sorti du jardin. Tu sais ce qui se trouve au dehors là? Tu sais le monde comment il est méchant? Vous voyez le problème? Et il a commencé à lui donner des suggestions. Est-ce que la parole que ton mari t'a dit là, est-ce que ça a créé la sécurité en toi? Est-ce que tu as réellement confiance en ce que ton mari a dit? Est-ce que tu es sûr qu'il a entendu les paroles propres de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit l'insécurité? Il crée en toi l'insécurité. Ah, c'est vrai. Hein? Je n'ai pas réfléchi à ça. C'est fini pour toi. Ton processus de défaite a commencé. Tu es sûr que le pasteur t'aime? Mais pourquoi hier il est passé, il ne t'a pas salué alors? C'est vrai, hein? Tu n'as pas pensé à ça. C'est vrai. Hier, et puis il a dit à son mari. Mais c'est vrai. On était assis devant lui. Il est venu. Il ne nous a même pas salué. Alors, et puis on dit c'est un pasteur. C'est fini. Ton processus de me détruire a commencé. Tu vas aboutir à ça. Tu vas aboutir à la destruction. Quand tu vas aller, Satan va mettre un deuxième homme devant toi. Tu vas dire la même chose. Ah, le pasteur est comme ça. J'ai trouvé un deuxième. J'ai trouvé un avocat. Et tu vas emprunter la route jusqu'au jour. Et tu vas te laisser prendre un piège. Maintenant, tu vas vouloir revenir. C'est difficile. L'insécurité. Et quand il a créé ça, il te balance maintenant l'infériorité. Toi, si tu étais comme ça, pour qu'on ne t'a pas nommé, tu es inférieur à l'autre. Quand même, vous avez fait la même université. Et tu étais premier. Maintenant, c'est à cause de la politique qu'on l'a mis là-bas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais lève-toi. Lève-toi, va dire.
Quand il a volé l'argent de l'an passé, tu l'as couvert là. Un jour, il dit qu'il faut l'ouder. L'insécurité va te faire. Les gens disent qu'ils dénoncent que la vérité a franchi. Je vais dire la vérité. Quelle vérité? Une vérité qui fait ta promotion au détriment de quelque chose n'est pas une vérité. Une vérité qui donne la promotion au détriment de l'autre n'est pas une vérité. Tu vas le payer tôt ou tard. C'est un cycle qui va revenir. Le mensonge que tu as lancé là, il continue. Au fur et à mesure qu'il continue, il ramasse beaucoup de petits mensonges. Il ramasse des petits mensonges. Un jour, il va se présenter devant toi en grand mensonge. Mais pourquoi grand mensonge? Le mensonge va te dire, quand tu as lancé la petite graine là, une graine produit quoi? Un arbre. Un arbre produit quoi? Beaucoup de fruits. Je vous dis, je mets entre vos mains. Si vous croyez, vous croyez. Si vous ne croyez pas, je suis tranquille avec vous. Si vous ne croyez pas ça, faites ce que vous voulez. Adam et Ève n'ont pas cru. Ils sont morts. Ils n'ont pas pu sortir d'Éden. Ils n'ont pas pu exercer la domination. Ils avaient tout. L'image de Dieu. Tout. Ils ont tout perdu. Le flot d'amour s'est arrêté à la porte du jardin d'Éden. Ils n'ont même pas pu donner ça à leurs enfants. Est-ce qu'ils ont pu donner ça à Abel et Caïn? C'est la même chose avec nous. Souvent, notre cœur nous empêche d'impacter nos enfants. Frère, c'est important. Le reste là, regardons, si le flot d'amour s'arrête en nous, le flot de la mort va commencer. Quand le flot d'amour n'a pas pu couler d'Adam et Ève, un autre fleuve va commencer. Le fleuve de la mort. Regardez, dans Cantique des Cantiques, 8 verset 6, vous allez comprendre que les deux dont je vous parle là, c'est pareil. Quand le fleuve de la vie, de l'amour n'a pas pu s'étendre, le fleuve de la mort vient obligatoirement. Et les deux fleuves sont puissants, aussi puissants l'un comme l'autre. Tu vas lire cela, Étienne. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. Oui. Car l'amour est fort comme la mort. On va s'arrêter là. L'amour est fort comme la... Ne lis pas la suite. Ne lis pas la suite. L'amour. On te parle de l'amour. Reste à l'amour. L'amour est fort comme la mort. Pour comprendre comment l'amour est fort, tu dois comprendre comment la mort est forte. Puisqu'on compare l'amour et la mort, en quoi la mort est-elle forte? Quand la mort vient quelque part, est-ce qu'il y a un grand sur cette terre qui peut échapper à la mort? Quand la mort suit quelqu'un, est-ce qu'on peut échapper? La mort avale tout sur son passage. La mort détruit tout sur son passage. La mort est très forte. Quels que soient les grands hommes, quelle que soit ta force, quelle que soit ton intelligence, la mort a le dernier mot sur ton corps. Ça, c'est le négatif. Quand Dieu veut t'enseigner le positif, il te montre d'abord le négatif. Il te dit maintenant, si la mort est comme ça, si rien ne peut résister à la mort, Dieu te dit maintenant, si toi tu vis dans l'amour, ce que la mort produit négativement, toi, l'amour peut produire ça positivement. C'est pourquoi l'amour n'échoue jamais. 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour ne faillit jamais. Comme la mort aussi ne faillit jamais. L'amour aussi ne faillit jamais dans le positif. Tu as beau t'enfermer. Quand Pharaon a enfermé son enfant avec des gardes, la mort est rentrée, oui ou non? C'était la plus grande puissance du monde. La mort est rentrée. Cela veut dire, si l'amour devient ta couverture, rien ne peut rentrer. Rien, frère. C'est la sécurité que Dieu nous donne. L'amour est la plus grande sécurité que Dieu nous donne. Qui empêche Satan. Parce que l'amour te donne la sécurité et enlève le complexe d'infériorité.
Même si on vient te comparer à quelqu'un, tu sais ce que tu es. En Christ, tu sais ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'être comme l'autre. Tu n'as pas besoin. Pourquoi? Tu es seul. Regarde ta main. Ta main est seule dans les 6 milliards d'hommes là. Ta main c'est ça l'amour. Alors frères et sœurs, vous voyez pourquoi si nous ne comprenons pas ça, si nous n'acceptons pas ça, si nous venons simplement, oui, on a déjà entendu ça, on a déjà entendu, tu n'as pas entendu, tu n'as rien entendu. Tout ce qui n'a pas changé ta vie, tu ne l'as pas entendu. Ah oui, tu n'as pas entendu. Et tu poses la question. Tu dis tu as entendu la surface du carré. Côté fois côté. Côté fois côté. Et tu échoues pendant 5 ans au CP au surface du carré. Et tu as entendu? Hein? Alors, si tu avais entendu, tu allais réussir au CP. Ne me dites pas que vous avez entendu. Je ne vous demande pas si vous avez entendu. Je n'ai pas besoin d'auditeurs. J'ai besoin de praticiens. Parce que tu as entendu la surface du carré et 5 fois tu as échoué au CP. Et le même problème, c'est la surface du carré. Et tu échoues à ça. 5 années, 5 directeurs ont expliqué la surface du carré. Et tu as échoué. Ça veut dire que tu as entendu. Tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais eu la révélation. Par la révélation, la parole est claire. Elle donne l'intelligence. Donc, dis que tu as entendu le message sur l'amour. Où est l'amour? On a pris ça en 2003. Depuis 2003, là, regarde tous les actes de non-amour que tu as posé, anti-amour que tu as posé. Alors, frère, donc, c'est important que nous comprenons. L'amour est aussi fort que la mort. Comme tu as peur de la mort, si tu as l'amour, l'amour fait l'opposé. Alors, pourquoi avons-nous reçu un cœur nouveau? Puisque nous disons comment entretenir notre cœur. Et quel cœur? Le cœur nouveau. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. La Bible nous dit là-bas que Dieu, voici pour la nouvelle création ce que Dieu a fait. Dieu a fait une grande chose pour la nouvelle création. Et qu'est-ce que ce Dieu a fait? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquez mes lois. Vous voyez? Le cœur nouveau nous a été donné. Il dit cœur nouveau, esprit nouveau. Frère, est-ce que vous avez vraiment un cœur nouveau, un esprit nouveau? Ça a été donné à la nouvelle création. Le jour que vous êtes convertis, vous avez reçu ce cœur nouveau, vous avez reçu cet esprit nouveau. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Quand il a fait ça, il a mis son esprit maintenant. Alors, mon cœur nouveau et le Saint-Esprit de Dieu, les deux ensemble. Si mon cœur nouveau se soumet au Saint-Esprit, le Saint-Esprit met en moi son amour, l'amour de Dieu. Et il dit maintenant, il va faire de telle manière que j'obéisse. J'aime les gens. Je pardonne les gens. Je bénisse les gens. C'est le pourquoi d'un cœur nouveau. Le cœur nouveau, ce n'est pas pour aller au paradis d'abord. C'est pour sur la terre être un exemple. Ne me dites pas, ne croyez pas ces messages où les gens disent qu'au paradis on sera heureux. Si tu n'as pas été heureux sur la terre, tu ne seras pas heureux au paradis. Je te le dis clairement. Quiconque n'a pas été heureux sur la terre, il n'est pas heureux au paradis. Il sera mal à l'aise. Comment vous allez être heureux au paradis? Comment? Est-ce qu'un méchant peut rentrer au paradis? Non, ne vous flattez pas. Même les chanteurs du monde vous disent ça, non? Même les chanteurs du monde vous disent ça. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. C'est le problème. C'est ça le problème. Parce
qu'il n'y a pas d'assurance dans le cœur des gens. Il n'y a pas d'assurance, frère. C'est pourquoi Proverbe 4, on retourne à Proverbe 4. Mon cœur nouveau m'a été donné pourquoi? On retourne à Proverbe 4. Et verset 20 à 22 maintenant. Proverbe 4, verset 20 à 22. Il a dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Ah, voilà le secret de Dieu maintenant. Un esprit abattu dessèche mes os. Mais un cœur qui prête attention. Le cœur est le grenier de la parole de Dieu. Dieu met sa parole dans nos cœurs. Pourquoi? Dieu met ses paroles dans mon cœur pour que je les garde. Et quand je vais les garder, la vie va se manifester spirituelle, mais aussi la santé. Vous entendez? Ce n'est pas l'imposition. Les chrétiens n'ont pas besoin d'imposition. L'imposition des mains, c'est pour les bébés, les enfants. Si ça va faire 3 fois, tout le monde a le film. Non mais... On dit pasteur, demain on va revenir. Ouais, l'insécurité. Ouais, l'insécurité déjà. Comment, en un clin d'œil. C'est comme des chrétiens dans un pays voisin. Au début, quand les missionnaires sont venus, il y a une église dans un de ces pays voisins qui a, ils ont dit qu'ils aiment Dieu, ils aiment leur pasteur. Le commissaire de la ville les suivait les chrétiens. Il a dit au pasteur là, les chrétiens là, il y a beaucoup de menteurs parmi eux. Chaque fois il dit qu'ils aiment Dieu, ils aiment leur pasteur là. Il dit, je vais te montrer. Pasteur dit non, ce sont des bons chrétiens. Le commissaire dit attends. Un jour il envoie la police attraper le pasteur. Les policiers sont habillés, ils attrapent le pasteur. Et ils passent devant l'église pour que les chrétiens voient. Ils amènent le pasteur au commissariat. Et on le met dans la cellule du commissariat là. Et puis, les chrétiens ont prié. Ils ont dit, on va aller voir qu'est-ce qui est arrivé au pasteur. Ils sont arrivés au commissariat. Le commissaire est sorti avec une grande épée où il y avait du sang dessus. En tout cas, on a coupé la tête du pasteur. Tous ceux qui aiment le pasteur là, qui dit qu'ils aiment le pasteur, ils n'ont qu'à venir ici. Les anciens ont dit au diacre, il faut avancer. Les diacres ont dit, nous on avance. Quand c'est bon, c'est vous. Avancez. Avancez. Quand vous dites, c'est vous les diacres là. Avancez. Il y a une seule vieille femme qui est venue devant le commissaire. Il dit non, commissaire. Moi, je vais mourir comme le pasteur. L'instant le pasteur regardait à travers les... C'est la vieille là qui a dit ça. Elle dit non, commissaire, voilà ma gorge, il faut couper. Non. Tu coupes la gorge de mon pasteur, tu veux que moi je retourne à la maison. On dit aux autres là, hey. Bon, non, on va voir. Après, ils ont dit de s'asseoir. Ils sont assis. Ils ont ouvert la porte. Le pasteur est sorti. Pasteur, tu n'es pas mort. Je ne suis pas mort. Bon, ça c'est un peu exagéré, c'est normal, tout le monde a peur. Ça, c'est pas la preuve d'amour, hein? Non. C'est normal, si on attrape quelqu'un,
devenir comme ça, on va t'égorger. Il y aura des gens qui vont accepter. Donc je voudrais donner cet exemple-là pour montrer. Sinon, bon, c'est un peu, vous voyez, c'est pas possible. C'est-à-dire que le commissaire ne pouvait pas avoir un résultat comme ça. Donc, mais par contre, si c'était des épreuves, autre chose, les chrétiens allaient se donner. Mais comme ça, là, depuis temps là, ça ne peut pas marcher. Bon, je vais vous dire une chose, c'est pour vous dire, frères et sœurs, vous voyez ici, les paroles qui sont gardées dans nos cœurs, c'est ça qui donne la vie. Et quand ça donne la vie, cette vie-là va passer par la moelle des os, va entrer donc dans les nerfs, dans les muscles. Mais la parole pénètre. Frère, je disais hier au frère qui était avec moi à une réunion là, il y a deux niveaux de la vie chrétienne. Jésus avait les deux niveaux. Quand il était pendant 33 ans, il a marché dans la chair. La chair comme toi, la chair, toi et moi. Là. À cause de ça, cette chair-là n'a pas le pouvoir de passer à travers les murs. Vous entendez? Pendant 3 ans et demi, il était limité à cause de cette chair. Mais regardez Jésus ressuscité. La deuxième dimension qu'il a voulu montrer maintenant. La deuxième dimension dit que Jésus passait à travers les murs. Mais l'Église n'a jamais expérimenté. L'Église ne croit pas à ces choses. Les choses que j'ai dites ici, les gens n'arrivent pas à croire. Mais Philippe a été translaté du désert. Il a été enlevé à Philippe. En un clin d'œil, s'est trouvé à Azote. L'Église ne croit pas ça. L'Église est toujours dans la limitation de la chair. L'Église n'est pas entrée dans la dimension spirituelle du corps de Christ. Il confond le corps de Jésus et le corps de Christ. C'est deux choses différentes. Le corps de Jésus, homme, venu sur la terre, qui a été crucifié. Le corps de Christ n'est pas cette chair. Mon ami, tu comprends? C'est le corps de celui qui a été glorifié, qui a été fait donc esprit et vie, et qui maintenant qui vient en nous. Et si tu es conscient de ça, tu vas te rendre compte que des choses extraordinaires passent. C'est avec ça que tu peux comprendre. Je vous donne l'exemple de Bishop Oyedepo qui est venu ici. Quand il est venu, il y a plusieurs années, il a commencé à vivre la vie chrétienne victorieuse. J'ai lu son témoignage il y a plusieurs années. Et l'événement qui s'est passé, ça s'est passé à Lagos, dans une banlieue de Lagos. Et les gens, effectivement, ont témoigné, les journaux ont témoigné. Alors, un jour, il était dans sa voiture avec ses amis. Et ils voyageaient. Et brusquement, ils sont arrivés face à face sur un pont très étroit entre un gros camion et sa voiture. Impossible qu'il n'y ait pas de crash. Impossible. Le camion a surgi comme cela et les deux étaient sur le pont. C'est là-bas qu'il a crié. Quand il a crié Jésus, quand il a dit Christ, qu'est-ce qui se passe? On trouve sa voiture de l'autre côté, le camion de l'autre côté. Et tu entends? Ton cerveau humain ne peut pas croire à ça. J'ai vu ça sur le Daystar, TBN. Un témoignage comme cela aux États-Unis. Quelqu'un partait au culte avec sa famille. Il est arrivé au feu rouge. Il n'a pas fait attention. Il a brûlé le feu. Quand il a brûlé le feu, un gros camion est venu sur eux. Le camion a traversé le car familial là. A traversé le car familial de l'autre côté. Le camion a traversé, a écrasé humainement le car. Mais quand le camion est parti s'arrêter, quand le car est parti s'arrêter, rien. Le car n'était pas touché, le camion n'était pas touché. Tous ceux qui étaient là se sont mis à genoux. On dit qu'il y a Dieu. C'est de ça que je parle là. Cet aspect que les chrétiens n'ont pas, ils n'osent même pas croire. Et quand on parle, ça dit ah c'est sorcier, c'est sorcier.
Si c'est ça sorcellerie, je suis sorcier. Ah, c'est rien bien ça. Qui ça que tu appelles sorcellerie? Ah, il y a un Je suis un sorcier. Ah, maman la son là-bas. Ça est autre. C'est pourquoi je suis venu résoudre tes problèmes la nuit. Si c'est ça la sorcellerie. Si un sorcier vient résoudre tes problèmes dans ton sommeil, dans tes rêves, donc je suis un bon sorcier. Tu entends? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand tu as des difficultés, tu dors. Quand je viens là, je dis, hey, pourquoi tu cherches ça là? Tu vas faire ça. Quand tu te réveilles, ça se passe là. Ça c'est sorcier. Mais qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que lui, il voit l'église d'Éphèse dans son esprit. C'est ça le problème. Vous voulez donner toute la gloire aux sorciers. Donnez-leur la gloire. En tout cas, moi j'ai pris ma part. Donne pas ma gloire à un sorcier. C'est ça le problème. Frère, c'est ça. L'amour fait ces choses-là. L'amour c'est des faits surnaturels. Qui ne se passe dans votre vie, frère. Qui se passe dans votre vie. Alors, vous voyez là, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Alors, je résume. Le cœur physique envoie le sang, la vie partout dans mon corps. Là où le sang n'arrive pas, cet organe ou ce membre-là va s'assécher, va mourir. Alors, le cœur spirituel a reçu l'amour de Dieu. Si mon cœur spirituel n'envoie pas l'amour chez mon mari, chez ma femme, alors, puisque ma femme et moi nous sommes un, ta femme et toi vous êtes un. Si l'amour qui est en toi ne coule pas, on dit vous êtes un, ne coule pas chez ton mari, ton mari devient un organe sec pour toi et ça va te créer problème. Les gens ne comprennent pas le mystère du mariage. Puisque la Bible dit que les deux sont devenus quoi? Un. Alors, s'ils sont un, l'amour de Dieu est répandu en toi. L'amour de Dieu est répandu en lui. Si cet amour ne coule pas, si le sang naturel ne coule pas dans mon corps, si le sang naturel reste seulement au niveau du cœur, s'il ne va pas dans les pieds deviennent comment? Alors, ton mari et toi, vous êtes un. Et tu n'arrives pas à faire couler l'amour qui est en toi dans ton mari. Tu es en train de faire quoi? De le rendre sec. Et dans l'église locale, ce matin ici, si les gens prenaient conscience qu'ils sont le grenier d'amour, qu'ils sont le fleuve d'amour, en venant ce matin ici, je ne viens pas recevoir, je viens donner. Je viens trouver quelqu'un qui est assis à ma place. J'ai tout ça, son épaule. Dis, ma soeur, reste assis. Non, reste assis. Que Dieu te bénisse. Mais, c'est ça ta place là. Je vais acheter un fauteuil, on va te mettre dans ça. Mais tu seras malheureux. Tu sais pas que c'est moi qui m'assois ici? Hein? Hein? C'est moi qui m'assois ici. D'ailleurs, tu es converti quand même. Tu es venu nous trouver ici. Non, je vous dis, mais ça déjà, ça montre que tu n'es pas vivant. C'est un mort qui parle comme ça. Un mort parle comme ça. Non, écoutez. Je vous pose la question. Est-ce que l'amour que moi j'ai à moi là, je peux le distribuer? Mais si chacun était conscient en amenant son amour, qu'est-ce qui va se passer ici? Non, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qui allait se passer?
Si vous ne venez pas pour recevoir, si chacun venait ici avec l'amour qui est déjà dans son cœur, venez pour donner, donner aux frères, donner dans l'assemblée, donner pour dire l'amour est donné, je donne mon amour, je donne mon attention, je refuse de critiquer qui que ce soit, je refuse de regarder une soeur, je refuse de regarder un frère pour le critiquer, je manifeste l'amour là, vous allez voir frère, l'assemblée, il sera tellement bon de venir que frère, depuis 6 heures, les gens vont venir adorer Dieu ici, sans attendre. Si vous avez des arguments pour vous asseoir, que c'est l'autre là qu'on a pris à ma place, l'autre on a pris à ma place. Dans le corps là, Dieu, la Bible dit que Dieu a placé chaque membre comme il a voulu. Comme il a voulu. Chaque membre de mon corps a de la valeur aux yeux de Dieu. Est utile. Dans chaque réunion, chaque dimanche, dans vos familles, si vous savez que vous êtes des transporteurs d'amour, c'est vous qui transportez l'amour. Quand on quitte ici, le bâtiment est vide d'amour. Quand vous venez ici, le bâtiment est rempli d'amour. Si vous savez que c'est vous le transporteur d'amour, vous allez chez vous, frère, même si votre belle-mère est comment, l'amour va vaincre son cœur. L'amour. Écoutez-moi, frère. Chacun c'est pour soi. Ce message-là, ne pense pas à autrui. Hein. C'est pour toi. Que la femme ne pense pas à son mari. Que le mari ne pense pas à sa femme. Que les pères ne pensent pas à leurs enfants. Non, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça. Si cet amour-là, si les choristes venaient à cet amour-là, on va chanter pour Dieu aujourd'hui. Oh, mon cœur est rempli d'amour. Oh, écoutez, je vous ai parlé des 2 champs de fleurs, des 2 champs de roses. Je vous ai donné cet exemple. Vous ne semblez pas comprendre. Le premier champ, les 2 champs avaient les mêmes conditions climatiques. Et ces 4 jardiniers expérimentés, les mêmes conditions. Le premier champ, on a dit à ces 2 jardiniers, parler d'amour aux fleurs, caresser les fleurs. Dites, vous êtes des belles fleurs. Vous êtes des fleurs qui exhalent un parfum doux. Et un mois. Et l'autre jardin, on dit aux jardiniers expérimentés là, maltraiter les fleurs, couper les branches, dites-leur vilaines fleurs, tu ne me plais pas, je n'aime pas ton parfum. Dit, attendez un mois. Un mois on est venu, l'autre jardin était presque mort, l'autre jardin était vivant. C'est-à-dire que tout a une oreille. Écoutez, écoutez-moi. Votre compte bancaire a des oreilles. Non, attendez. Il ne faut pas vous enflammer inutilement. Vous ne croyez pas mes messages. Vous voulez être équilibré. Moi, je suis déséquilibré. Laissez-moi être déséquilibré. Et c'est dans ça que je fonctionne et je marche. Ce matin, j'ai dit à mon lit, lit d'amour. Je n'ai jamais lu un lit comme ça. Ah, les gars, comment la nuit tu m'as porté? J'ai dit à mon lit comme ça. Hein? Grâce à toi, j'ai bien dormi. Grâce à toi, j'ai pas mal au dos. C'est pas fini. J'ai dit au ventilateur, j'ai dit au climatiseur. Tu es un bon climatiseur. Tu ne me donnes pas des choses, des courbatures. Tu me donnes de l'air frais simplement. J'ai dit aux tables. J'ai dit aux tables. Tu comprends? J'ai dit au livre là. C'est formidable. Vous me donnez une connaissance. Je vous aime. Il y a des livres d'amour. J'ai dit à mes habits, vous n'allez pas me créer allergie. Non, vous êtes bon. Quand je vous porte, je suis bien là-dedans. On est en harmonie.
J'ai dit à mes chaussures, je vous porte. Je suis bien là-dedans. Et vous me permettez de marcher pendant 3 heures. J'ai parlé à tout dans ma maison. J'ai parlé aux installations électriques. Vous ne pouvez pas vous rebeller et faire des courts-circuits. Ah non, vous êtes dans la maison d'amour. Et toute installation électrique est amour. Il n'y a pas de court-circuit. Le court-circuit, c'est la haine. Ce matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé. Et toi, tu ne parles pas. Quel est ce lit-là? Quelle est cette voiture carcasse-là? La voiture sera carcasse. Si tu ne veux pas t'en elle te tue sur la route. Oh, ta mère sur la voiture dit merveilleuse voiture. Tu n'es pas venu pour me tuer. Hein? Tu n'es pas venu pour faire accident. Jésus a parlé au figuier. Jésus a parlé à la tempête. Si la tempête n'a pas de oreilles, pourquoi est-ce que Jésus est fou pour parler à un vent? Quand je vous parle, vous me regardez comme ça, bagarre. Pourquoi il a parlé au vent? Pourquoi il a parlé aux arbres? Pourquoi il a parlé il y a un poisson là-bas. Il y a de l'or là-dedans. Quand il a parlé à un poisson qui a dit oui, je suis prêt. Il a avalé l'or. Il a lancé le filet. Le filet est parti attraper le poisson là. Le filet ne peut pas attraper autre poisson. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça la vie chrétienne. Parlez. Parlez. Parlez au ventre de votre femme. Parlez au bébé qui est dans le ventre. Beau bébé. Mais les mamans disent Denis bandit. Que l'enfant est bandit. Hein? Il va comme ça. Il va comme ça. Quand l'enfant sort, il devient quoi? Bandit. Parle comme ça. Ton enfant est bandit. Tu as mis un bandit dans ton ventre. Tu as mis un bandit dans le ventre de quelqu'un. Après, maintenant, vous dites, ah, mon enfant est devenu bandit. Tu as maudit ton enfant dans le ventre. Tu comprends? Dis à tes marchandises. Marchandises. Vous allez faire du bien aux gens. Vous êtes de bonnes marchandises. Cette boutique là est une bonne boutique. Ce que je vends là, mon restaurant là, c'est un restaurant d'amour. Je mets à la porte du restaurant. Venez clients. Vous allez goûter l'amour ici. Tout ce que vous mangez là, c'est l'amour. Appelez les clients. L'atmosphère est remplie de Satan, de poisons. Mettez l'eau. Il a dit répandez le parfum de Dieu. Répandez le parfum de Dieu. Vous êtes le parfum. Répandez le parfum d'amour. Là où vous allez, le parfum d'amour vous suit. Et les gens ne peuvent plus vous attaquer. L'amour éteint le feu de la haine. Frère, c'est très important. Voilà ce que je fais. Hein. Bon, je vous dis ce que moi je fais. Maintenant, si tu fais le contraire, gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Ouais, tu vas lui dire que Karambiri a parlé à ses chaises. Ça ne me dérange pas. Si tu vas louer un temps à RNB, parle de ça. Va louer un temps à la radio nationale, dis que Karambiri parle à ses chaises, il parle à ses habits, il parle à ses slips. Dis. Dis ça. Dis ça. Il n'y a aucun problème. Je leur parle. Oui. Dis à ton compte bancaire là. Tu ne seras jamais moins de 30 millions. Jamais. Tu entends? Un compte bancaire n'est pas fait pour être vide. Amen. Arrête de te maudire toi-même. Ça c'est l'évangile selon Saint Karambiri. Mon frère, c'est important. Alors, je pose et on va aller vers la fin avec ça, mon frère. Regarde. Je parle à un garçon et à une fille maintenant. Les gens qui sont mariés. Quand tu es tombé amoureux pour
quand tu es tombé amoureux de cette jeune fille pour la première fois, est-ce qu'il y avait un défaut en elle? Hein? Tu as vu un défaut en elle? Tu n'as pas vu de défaut. Parce que l'amour couvre quoi? Tous les défauts, tout. Oui ou non? Quand elle te parlait, est-ce que tu remarquais ses fautes grammaticales? Même quand elle disait la Anne, est-ce que ça te fait? Est-ce que tu avais un problème? Tu dis oui, c'est la Anne. Parce que tu l'aimes seulement. C'est pas ça? Non, écoutez. Non, vous riez. Est-ce dans ton cœur là? Est-ce qu'il y avait un seul doute? Pourquoi, quand tu l'aimes comme ça là, quand tu n'entends pas sa voix, pourquoi tu n'es pas tranquille? Pourquoi dans ton... Parce que c'est l'amour qui brûle là-dedans, non? Et l'amour veut entendre sa voix. Oui ou non? Même si elle parle, ça ne fait rien. Tu dis ta voix là est charmante. Mais c'est ça. Quand tu es tombé amoureux d'une jeune fille, c'est ça. Il n'y a aucun défaut. Il n'y a aucun problème. Tu excuses tout. Tu crois tout ce qu'elle dit. Tu espères tout ce qu'elle dit. Tu ne soupçonnes point le mal. Et vice versa, c'est la même chose. Quand une jeune fille aime un garçon, son père frappe la fille là. Tu ne sors pas. Quand son père doit, elle prend le mur, elle va. Oui ou non? L'amour saute les murs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette jeune fille, au lycée, elle ne peut même pas sauter 1 mètre. Mais les murs sont pas 3 mètres, elle saute. Elle est championne d'amour pour sauter. Écoutez, vous me dites que c'est faux. Mais aujourd'hui là, pourquoi il n'y a plus ce feu là? Ce qu'on appelle le premier amour. Pourquoi tu l'as appelé ça? Ah oui. Tu as apporté des nouvelles lunettes. C'est ça. Tu as enlevé les lunettes d'amour et tu as posé les lunettes de raisonnement et de réflexion. C'est ça qui va t'ennuyer. C'est la même chose avec le premier amour. Le premier amour pour Jésus. Quand tu étais nouvellement chrétien là, tu avais honte de quelqu'un? Tu avais peur de quelqu'un? Alors pourquoi tu as peur aujourd'hui? Les lunettes de raisonnement. Et quand tu as commencé à voir des défauts en Jésus. Tu as commencé à voir des défauts en Dieu. Et ça fait quoi? Ça a repoussé, ça a refroidi ton... C'est ça qui refroidit. Lisons les gens ne savent pas que Dieu a des passages d'amour dans la Bible. Hein? On va lire un passage d'amour dans la Bible. Cantique 4. Cantique, chapitre 4. Chapitre 4. Verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes 2 seins sont comme 2 faons, comme les jumeaux d'une gazelle. Ouais, comment Dieu nous dit? Ouais, comment Dieu décrit? Est-ce qu'il y a honte ici? Alors, pourquoi tu dis à ta femme aujourd'hui, avec tes seins aplatis là? Est-ce que l'amour même dit ça à quelqu'un? Est-ce que l'amour dit ça à quelqu'un?
Ah. Il dit ça. Si tu as dit à ta femme, tu vas te repentir. Hein? C'est terrible. Mais pourquoi tu oses dire ça aujourd'hui? C'est ça le problème. Quand le premier amour s'en va, on voit des défauts partout. On voit des défauts partout. Mais oui. Quand tu es au lycée, quand tu écrivais à une jeune fille du lycée, tu dis que mon amour est tangentiellement sur le cercle de la corde. Mon amour est un triangle isocèle. Mais oui. Et tu écris. À la récréation, tu peux lui donner. Et si elle te sourit, tu es content. Tu dis à tout le monde, la go là m'a souri. Wow. Alléluia. Amen. Et cette même go là aujourd'hui, tu trouves que son sourire n'est plus beau. C'est le premier amour qui s'est refroidi. L'amour couvre. L'amour excuse. Donc ce matin là, demande à Dieu. Renouvelle ce premier amour dans mon cœur. Renouvelle ce premier amour. On va prier ce matin. On va s'arrêter là et prier ce matin. Seigneur, renouvelle ce premier amour. Dis à Dieu que tu as refroidi. Tu as refroidi à son égard. Tu as refroidi à l'égard de ton mari. Tu as refroidi à l'égard de ta femme. Tu as refroidi à l'égard de tes parents. Tu as refroidi à l'égard de tes enfants. Tu as refroidi à l'égard de tes collègues, à tes camarades de service. Tu as refroidi à l'égard de tes frères et sœurs de l'église locale. Oh, plaide ta cause ce matin. Dis, Seigneur, j'ai refroidi. Je suis tiède. Le premier amour a quitté. Seigneur, mon amour n'est plus fort comme la mort. Mon amour est devenu tiède. Seigneur, ce matin, je me répands. Je veux revenir au premier amour. Je veux marcher dans le premier amour. Seigneur, je veux que mes artères ne s'esclérosent.